Eyal Benazara fait partie des premiers signataires de la pétition. Une évidence pour ce Parisien qui a déjà fait évoluer son mode de vie. Pour les vacances, fini les voyages lointains en avion. Désormais, c'est direction l'Europe en train. Quand on voit l'impact carbone que peut avoir un voyage long courrier ou même court courrier, on se dit que si on veut réduire son impact, c'est l'un des principaux leviers, ou l'un des premiers leviers sur lequel on peut toucher sans qu'il y ait véritablement de frustration. Pour aller travailler aussi, ce commercial a changé ses habitudes avec toujours le même objectif, moins polluer. Avant j'avais un scooter, j'allais pas forcément plus vite, c'était plus coûteux et finalement ça apporte pas beaucoup d'avantages, donc le vélo c'est très bien. Ce citadin le reconnaît, cette solution est possible en ville, mais plus compliquée à mettre en œuvre quand on habite en milieu rural, comme Juliette Lefebvre. Dans le hameau où j'habite, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de médecin, il n'y a que des habitations. Donc j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller faire mes courses, pour aller travailler, pour emmener mes enfants à l'école. Signataire de la pétition, elle aussi a décidé d'agir au quotidien. Cette fan de shopping achète désormais moins de choses, mais pour qu'elle dure davantage, et se pose toujours la même question. Avant d'acheter, je me dis est-ce que tu en as besoin? Et souvent la réponse est non. Donc mon dressing se renouvelle moins, mais finalement ça me va très bien. Sur l'alimentaire aussi, depuis quelques années, son comportement a évolué. Moins de viande, plus de circuits courts et la volonté de réduire ses déchets. Il me reste des épluchures et ça fait du compost. On n'a plus beaucoup d'ordures ménagères et voilà, en plus on a un bon engrais. Un engagement qui s'est affirmé petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain, on commence à avoir une idée, se dire tiens ça serait pas mal que je fasse ça, on va tester, puis on va se dire ah non quand même c'est vraiment pénible pour moi, et puis on va y revenir, et puis après il y a un jour où ça va se faire naturellement, on se rend même pas compte finalement et on se dit mais comment je faisais avant. Mais face à l'urgence climatique, Eyal Benazara et Juliette Lefebvre savent que leurs petits gestes ne suffiront pas. Un constat partagé par Marie Toussaint à l'origine de la pétition. Elle veut forcer les pouvoirs publics à respecter leurs engagements en matière d'environnement. Ce sera seulement quand l'État montrera l'exemple que tout le monde s'engagera dans cette transition. Donc c'est ça qu'on dit avec ces 2 millions de signatures et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Sans réponse de l'État d'ici fin février, les associations déposeront un recours devant le tribunal administratif.